C'est le professeur Roger Guéonvi, que vous connaissez peut-être, que certains connaissent dans la salle peut-être, qui n'est jamais en retard, d'un humour. C'est lui qui disait un jour, il y a quelques dizaines d'années, qu'on faisait un débat sur le plan politique, et quelqu'un dit non, Dieu aime le Bénin. Et il dit non, Dieu aimait le Rwanda aussi, jusqu'au jour où les enfants sont arrivés à jouer au petit camp avec des crânes humains. C'est-à-dire, et c'est une image forte de ce que la presse doit éviter. À force d'étaler la violence tout le temps, que ce soit en images, en la décrivant, en écrivant sur la violence et en ne faisant pas attention aux mots qu'on choisit, on finira par nous accoutumer, on finira par accoutumer la société à la violence. Et lorsque vous êtes accoutumé à la violence, vous ne voyez même plus qu'il s'agit d'un mal qu'on fait. Et c'est ce que cette image-là m'inspire. À savoir, vous savez, il dit, quand les enfants en arrivent à jouer au petit camp avec des crânes humains dans la rue, c'est que pour eux autres, la mort ne signifie plus rien. Ces enfants, ce serait très facile de les enrôler comme enfants soldats et autres. Et c'est le rôle que la presse doit éviter de jouer ça. Quand je prends le cas extrême du terrorisme, vous savez, le terrorisme n'a aucune existence sans les médias. Et quand vous observez comment cela fonctionne, à savoir que quand les gens posent des actes de violence qu'ils considèrent comme leur haut fait d'armes, vous allez voir qu'ils s'empressent d'envoyer ces images et les médias, en tout cas une bonne partie des médias, je ne parle pas forcément des médias béninois, se permettent de relayer mécaniquement des images de violence. Moi, j'ai déjà vu en ligne qu'on égorge des êtres humains. Je ne sais pas si vous avez vu les images insoutenables de ce genre, j'en ai vu. On les a alignés, on a créé une fosse commune, on les fait asseoir et un à un, on les fait asseoir au bord de la fosse, on les égorge, comme on peut égorger des moutons le jour de la Tabaski, et vous voyez des êtres humains qui se débattent comme cela. Lorsque on s'habitue à servir des images de ce genre à la société, vous finirez par habituer la société à la violence, et lorsqu'on s'habitue à cela, on ne fait plus attention, et cela peut contribuer à cristalliser la violence dans la société. Il fut un temps où, quand il y avait un accident dans la rue, vous verrez que tout le monde s'arrête automatiquement. Parce que ça choque. En tout cas, je parle des choses que moi j'ai vues quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Quand il y a un accident quelque part, vous verrez que tout le monde s'arrête. Et la première préoccupation, c'est comment venir au secours des blessés et autres. Soit en appelant les sapeurs-pompiers, en appelant ci, en appelant ça. Mais, comme moi, vous avez dû voir qu'il y a eu des accidents où des personnes gisent à même le sol dans leur sang, et au lieu d'avoir le réflexe d'appeler les sapeurs-pompiers, les gens prennent leur smartphone et font un tournage comme s'il s'agissait d'un film à envoyer en ligne. Vous voyez, à force d'habituer les gens aux images, à la description peut-être sanglante de la violence, on peut finir par habituer la société à la violence, et je crois que la presse n'a pas ce rôle à jouer. Le rôle de la presse, c'est de faire en sorte que la violence, même quand elle existe, qu'elle puisse être atténuée dans notre société. Mais je dois ajouter, ou plutôt rappeler, que je ne jette pas la pierre à la presse. La presse a le droit, la presse a le devoir de couvrir des faits de violence. Tout se joue dans la manière dont cette couverture médiatique se fait. Et d'ailleurs, quand vous prenez notre code de déontologie, vous allez vous rendre compte. Je vous renvoie simplement aux articles 10 qui nous interdit de faire l'apologie du crime, par exemple, de prendre l'article 16 qui interdit la publication d'images macabres et autres, et peut-être de l'article 2 qui nous appelle à faire preuve de responsabilité en tant que journaliste. Le troisième point de cet article, nous devrions tous l'afficher au fronton de nos rédactions, à savoir les informations susceptibles de mettre en péril la société doivent être traitées avec circonspection par le journaliste. À défaut, si vous estimez que c'est le cas, de ne pas y toucher carrément.